Immeuble de rapport ou appartement, par quoi est-ce que tu dois commencer pour te lancer en immobilier? C'est la question que tout le monde se pose quand on débute et c'est tout à fait normal de ne pas savoir par quel bout prendre la chose. D'un côté, on dit que l'immeuble de rapport, c'est le graal de l'investissement et c'est pas faux. Tu as plusieurs locataires, tu dilues le risque, tu t'enrichis davantage sur le long terme, tu maximises le rendement, etc., etc. De l'autre côté, on dit plutôt que si c'est ton premier, on dit de commencer petit. Un appartement, ça te permettra de te faire la main, d'apprendre et puis ensuite, tu vas pouvoir scaler et dupliquer tes investissements par la suite. Alors c'est quoi la vraie réponse dans tout ça? Bah ça dépend. Mais ça dépend pas de ton niveau, ça dépend pas non plus de tes connaissances actuelles, tout ça c'est faux, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Non, ça dépend d'abord de ta capacité d'emprunt. Donc bah, forcément, si tu n'as pas une capacité d'emprunt très élevée, tu vas pas pouvoir te positionner sur de l'immeuble de rapport dès le début forcément, à moins de trouver des solutions, et on verra ça ensuite. Alors que bah, si tu as une capacité d'emprunt plus élevée, si tu gagnes bien ta vie, si tu as beaucoup d'épargne, tu vas pouvoir te positionner tout de suite sur des actifs de 200, 300, 400 000 euros et plus. Donc dans cette vidéo, en tout cas, je vais te donner tous les critères pour choisir, basé sur ce que j'ai vécu, sur mon expérience personnelle, sur mes connaissances, et basé aussi sur ce que je vois avec toutes les personnes que j'accompagne dans mon mentorat. On commence d'abord par l'immeuble de rapport. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde parle de ce fameux immeuble de rapport? Qu'est-ce que ça a de si bien, de si magique? Premier avantage, tu as la mutualisation des risques. C'est-à-dire que dans un immeuble, tu vas avoir plusieurs appartements, donc plusieurs locataires. Donc, si jamais, par exemple, tu es un locataire qui est amené à partir, et que tu as du turnover, que tu as de la vacance, que tu n'arrives pas à relouer l'appart, tu as toujours 3 loyers qui tombent. Et généralement, tu essaies de faire en sorte que les 3 quarts de tes loyers puissent couvrir ta mensualité de crédit, que tu sois au moins au point d'équilibre si jamais tu as un locataire qui part. Donc, tu as un impayé sur un lot aussi, demain, ça peut arriver. Les autres lots vont compenser, les autres locataires vont compenser pour toi et tu n'auras pas d'argent à mettre de ta poche tous les mois, tu n'auras pas d'effort d'épargne à faire. Donc, tu ne te retrouves pas avec zéro, tu ne te retrouves pas devoir vider ton compte bancaire pour rien. Et tu continues sans mal à rembourser le crédit. Deuxième avantage, le prix au mètre carré. Un immeuble, ça se négocie souvent mieux qu'un seul appartement. Pourquoi? Parce que tu as plusieurs lots, donc tu vas souvent acheter l'immeuble en gros. Parfois, il y a des immeubles qui se vendent à la découpe. Moi, c'est le cas en ce moment, j'achète un immeuble qui s'est vendu à la base à la découpe, mais j'ai pu faire une grosse négo parce que on a acheté tous les appartements finalement et on a pu comme ça faire une décote sur le prix et dire au vendeur qu'on achetait tout et donc par conséquent, ça nous a permis de diminuer le prix, ce qui est logique. Aussi, le prix au mètre carré va être généralement plus bas sur l'immeuble de rapport parce que c'est également plus de travaux à prévoir, plus de gestion, plus d'entretien, etc. Sur toute la durée de conservation du bien. Troisième avantage, tu n'as pas de copropriété. Ça, c'est génial. Tu es seul maître à bord, c'est ton bien, c'est ton immeuble, c'est ton bateau de croisière. Tu n'as pas d'assemblée générale, t'as pas de. Enfin, tu dois en tenir, mais enfin, tu es seul, donc tu t'en fous. T'as pas de syndic qui te fait chier parce que tu veux faire tel ou tel truc et ça t'en empêche. Je sais pas si demain tu veux refaire la façade, tu la refais. Tu veux refaire la toiture, idem. Tu veux diviser un lot pour voilà, créer de la valeur, refaire un appartement parce que, par exemple, je sais pas, tu as un grenier qui ne te sert pas, tu veux le transformer en habitation, et c'est tout à fait possible, personne ne vient te faire chier pour ça. Tu n'as pas de voisin chiant également qui vient te faire chier toi pour ce que tu veux faire ou pour où tes locataires, donc c'est vraiment un gros avantage là-dessus. Quatrième avantage, on le disait juste avant, tu peux diviser les lots, donc tu peux revendre à la découpe. Admettons que tu achètes un immeuble à 300 000 € avec 4 lots dedans, tu le divises, tu le mets en copropriété, puis ensuite tu revends chaque lot à 100 000 € parce que forcément des petites surfaces vont mieux se valoriser que des plus grosses surfaces. C'est logique, c'est la loi du marché. Donc tu vas revendre chaque lot 100 000 € et au total, tu auras créé 100 000 € de valeur. Tu achètes 300, tu revends 4 fois 100, ça fait 400 000. Donc c'est un levier énorme de création de patrimoine, l'immeuble de rapport. Et c'est pour ça que c'est très bien parfois d'arbitrer un bien, quitte à créer une copropriété, à créer quelques charges supplémentaires, mais arbitrer un bien pour récupérer de la trésorerie puis pouvoir investir derrière. Donc, cinquième avantage, le capital remboursé. Forcément, plus tu empruntes d'argent, plus le capital que tu rembourses chaque mois va être élevé, donc plus tu t'enrichis naturellement sur le court, moyen et long terme. Donc, un crédit de 300 400 000 €, c'est forcément pas pareil qu'un crédit de 100 000 € parce que en 10 ans, en 20 ans, tu auras remboursé à la fin beaucoup plus. Maintenant, quels sont les inconvénients de l'immeuble de rapport? Parce qu'évidemment, des inconvénients, il y en a. Premier inconvénient, c'est le ticket d'entrée. Comme j'ai dit précédemment, un immeuble, c'est plus cher qu'un seul appartement, donc ça va être minimum 150 200 000 € et encore sans forcément alors, en comptant les travaux, tu peux arriver à 150 200 000 € sans problème. Ça ne sera pas un gros immeuble, et puis surtout, tu vas aller chercher ça dans des zones sans réelle tension locative, dans des petites zones qui ne se valorisent pas beaucoup, alors que souvent, un bon immeuble de rapport, ça commence à être à partir de 250 300 400 000 €. Ça demande une capacité d'emprunt solide, un profil assez solide, assez stable, des revenus stables, beaucoup d'épargne. Donc si jamais tu es à 2 500 € de revenus mensuels, tu vas pouvoir emprunter environ, et ça encore, faut faire le calcul, il faut voir ta situation exacte, mais tu pourras emprunter entre 170 et 200 000 € pour un crédit IMO. Donc ce sera tout juste pour un petit immeuble. Voilà, c'est faisable, mais c'est juste. Deuxième inconvénient, la gestion. Forcément, c'est un immeuble avec
pour reprendre l'exemple, tu as 4 lots, 4 locataires, 4 étaliers à faire, 4 baux à fournir, tu as 4 turnovers à gérer si jamais les locataires s'en vont. C'est 4 fois plus de chances d'avoir des problèmes, même si, comme on l'a vu tout à l'heure, les autres compensent et ça dilue le risque. Mais si tu n'as pas le temps ou l'organisation, ça peut vite devenir un cauchemar si tu t'y prends mal. Troisième inconvénient, les travaux. Forcément, un immeuble, généralement, tu vas acheter dans l'ancien, hein, si tu fais bien les choses. Un immeuble ancien, c'est souvent une toiture parfois à refaire, une façade, des parties communes à entretenir, à rénover, à rafraîchir. Et là, c'est toi qui gères tout. C'est toi, encore une fois, le capitaine de ton navire. Donc, tu vas tout payer et tu n'auras pas de copro pour diluer les charges. Et donc, c'est toi qui vas tout payer de ta poche. Donc, ce sera des plus gros coûts à prévoir sur le moyen long terme. Quatrième inconvénient, comme on l'a vu, alors ça dépend bien sûr, mais la localisation. Comme je l'ai dit, des immeubles de rapport accessibles, si tu veux des immeubles accessibles à moins de 200 000 euros, ils vont souvent être dans des petites villes avec moins de tension locative, peu de dynamisme économique et puis moins de valorisation finalement à cause de l'emplacement et à cause de l'actif en lui-même. C'est le compromis, c'est le risque à prendre si tu veux tout de suite pouvoir te positionner sur des immeubles de rapport et scaler rapidement. Alors qu'au contraire, dans les grandes villes, un immeuble, ça peut vite monter à 500, 800 000, 1 million, 2 millions, voire plus. Donc, c'est plus le même jeu. Et là, pour le coup, faut user de stratégies bien différentes pour pouvoir arriver à emprunter ces montants-là, parce que tout seul, avec même 4-5 000 euros par mois, ça ne va pas être possible. Maintenant, l'appartement, pourquoi est-ce que c'est pas une idée si déconnante que ça, finalement, pour commencer? Premier avantage, l'accessibilité de prix. Un appartement, tu peux en trouver à 50, 60, 80 000 euros, 100 000 euros. En tout cas, pour moins de 100 000 euros, tu peux avoir un appartement dans tous les cas. Donc, c'est beaucoup plus accessible et a davantage de profil. Donc, ça peut correspondre vraiment à n'importe qui voudrait se lancer en immobilier. Et surtout, c'est duplicable plus rapidement si tu t'y prends bien, si tu évites de mettre trop d'apports dans les projets et que tu montres que le projet s'autofinance, etc. Tu peux dupliquer ça plus rapidement. Deuxième avantage, la localisation. Vu que le ticket d'entrée est plus bas, logiquement, tu vas pouvoir te positionner dans des villes un peu plus grandes, ou en tout cas dans des villes stratégiques, donc des métropoles comme Lyon, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, etc. Et tout ça à moindre coût. Donc bien sûr, ça va te coûter cher au mètre carré, mais en tout cas, c'est des zones qui vont avoir de la tension locative, du dynamisme économique au contraire, et puis surtout des zones dans lesquelles ton bien va se valoriser. Donc un appartement, je dis n'importe quoi, à Lyon qui prend 3-4% par an, sur le long terme, c'est sur 10 ans, c'est 40-50% de plus-value. Donc ça, c'est énorme et c'est un levier énorme que trop peu de monde sous-estime. Troisième avantage, la simplicité. Tu as un seul locataire, un seul bail, une seule gestion, un seul interlocuteur finalement, donc c'est plus simple à gérer, surtout si tu as un travail à côté, même si bien sûr, si tu t'y prends de la bonne manière, c'est possible de gérer un locataire en 5 minutes par mois, et là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai actuellement plusieurs locataires et ils me prennent honnêtement 5 minutes par mois, c'est-à-dire tu as juste à leur hésiter la quittance, à leur envoyer par mail et basta. Quatrième avantage, la copro. Donc là, au contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure, oui, la copro, c'est chiant, ça peut parfois être un désavantage, tu peux parfois être bloqué dans tes projets, mais sur un seul appartement, tu risques pas d'être bloqué et tu risques pas de vouloir faire grand-chose d'autre que de le mettre en location. Et tu vas rarement être amené à le diviser, à faire des gros travaux dedans, etc. Donc, si jamais il y a la toiture à refaire, si il y a la façade, les parties communes, tout ça, c'est partagé, c'est dilué entre tous les copropriétaires, donc ça va te coûter moins cher et tu vas plus être tout seul à payer pour ça. Cinquième avantage, l'apprentissage. Alors, il faut mesurer la chose parce que tu peux très bien te lancer sur un immeuble de rapport et apprendre énormément de choses. Bien sûr, tu vas faire énormément d'erreurs, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec un premier appartement, tu vas te faire la main sur le terrain petit à petit. Ça va être un terrain d'entraînement finalement, et tu vas pouvoir faire des premières erreurs sans que ça te coûte une fortune. Sur un projet à 100 000 euros, ça va pas être la même chose qu'un projet à 400 000 euros, tu vois. Les erreurs, elles te coûtent moins cher, et puis ça te motivera pour les projets suivants sans avoir cramé toute ta trésorerie dans des erreurs qui étaient évitables. Maintenant, on va passer au cas concret, à mon cas personnel, parce que c'est important de pouvoir vous partager mon expérience et mon vécu, sur quoi je me base pour dire tout ça finalement. Mon premier bien, c'était un duplex de 144 mètres carrés qui se trouvait dans le 91, que j'ai divisé en 2 appartements. Donc, c'était pas un immeuble à proprement parler. En fait, si, c'était un petit immeuble, mais c'était pas un immeuble au sens classique comme on s'imagine avec 4 étages, 12 appartements. Bon. Mais c'était en tout cas un gros appartement que j'ai transformé en 2 lots. Il y avait un local commercial au rez-de-chaussée qui était détenu par une autre personne. Donc, c'était un petit syndic bénévole, peu de charges. C'était vraiment idéal pour moi pour commencer. Prix d'achat, ça devait être dans les 207 500 euros, je crois, et les travaux prévus étaient entre 35 et 40 000 euros. Sauf que les travaux réels à la fin étaient à plus de 60 000 euros. Pourquoi cet écart? Parce que j'ai fait quelques erreurs. J'ai oublié la place de parking qui était obligatoire pour pouvoir diviser officiellement et non pas officieusement le bien. Donc ça m'a coûté entre 6 et 10 000 euros et quelques. Une isolation phonique qui a été ratée, que j'ai dû rattraper pour 10 000 euros. Un artisan qui a été extrêmement lent, qui a pris 6 mois de retard, donc au total 6 000 euros de loyer perdu. Sans compter toutes les erreurs qu'il a faites, j'ai dû faire repasser d'autres artisans plusieurs fois qui m'ont coûté plusieurs centaines d'euros en plus. Donc
En tout cas, aujourd'hui, ce bien me sort 675 € net, donc net de charges, net d'impôts de cash flow par mois, ce qui est pas mal pour la location longue durée, franchement. Mais le truc, c'est que j'ai 70 000 € qui sont immobilisés dans ce projet. J'ai donc ce qu'on appelle un mauvais rendement sur cash immobilisé. Et devine quoi? Bah, ces appartements, je suis en train de les arbitrer, je suis en train de les revendre. Parce que ça veut dire, le fait d'avoir un mauvais rendement sur cash immobilisé, ça veut dire que cet argent, je vais pouvoir l'utiliser. Je sais que je peux lever beaucoup plus gros et que je peux me positionner avec ça sur des actifs beaucoup plus tangibles et beaucoup plus valorisables. Au contraire, ma prochaine opération, c'est que sur laquelle je travaille actuellement, c'est un immeuble qui se trouve dans le 38 cette fois-ci. C'est 3 lots répartis sur 2 étages, plus un grenier aménageable de 28 mètres carrés qu'on a gagné le jour de la signature de la promesse, parce qu'on a su justement bien négocier. Donc prix total, on est à 312 000 € avec travaux. Financement, 110%, on met pas un seul centime de notre poche là-dedans. Ensuite, on a réussi à obtenir un différé total de 12 mois, donc plus de 2 000 € par mois et 0 crédit à part l'assurance remboursée en face, mais ça, c'est pas grand-chose. Donc sur un an, on va se constituer 10 à 20 000 € de trésorerie, selon l'avancée des travaux, selon si ça avance bien ou non. Et ça, donc avant même de commencer à rembourser le crédit. Donc ça nous fait un matelas de sécurité, c'est sécurisant pour nous, ça nous permet justement de pouvoir réinvestir cet argent, notamment dans les travaux pour le dernier appartement. Donc la différence entre les deux projets, c'est que le premier, déjà j'ai mis de l'apport, ensuite j'ai mis plus que ce qui était prévu. Le deuxième, je vais mettre 0. Le premier, j'ai galéré tout seul. Le deuxième, je me suis associé avec les bonnes personnes qui avaient un meilleur profil bancaire que moi et sans lesquelles j'aurais jamais pu faire ce projet. Donc finalement, c'est ça la vraie leçon. C'est pas est-ce que je fais de l'appartement ou est-ce que je fais de l'immeuble de rapport pour commencer, c'est comment tu structures ton opération et quelle est ta vision des choses. Concrètement, comment tu choisis? Il faut te poser 3 questions. Première question, quelle est ta capacité d'emprunt? Si tu sais que tu peux emprunter 250, 300 000 €, voire plus, là, effectivement, tu peux commencer à te positionner sur l'immeuble de rapport, tu peux commencer à viser des immeubles intéressants. Si ta capacité est limitée, un appartement, c'est plus réaliste et c'est pas grave, c'est très bien pour te faire la main, c'est très bien pour commencer et surtout, ça peut te propulser pour les suivants et pour pouvoir dupliquer par la suite. Question numéro 2 à te poser, est-ce que tu peux t'associer? Est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage, que ce soit des amis, un conjoint, de la famille, peu importe, quelqu'un qui s'y connaît déjà dans l'immobilier ou qui est intéressé par ça? À 2, à 3, vous pouvez cumuler vos capacités d'emprunt et donc vous positionner sur des plus gros actifs. Moi seul, j'aurais jamais pu me positionner sur des investissements à plus de 300 000 €. Donc l'association, c'est un levier que beaucoup de personnes sous-estiment parce qu'ils ont peur de demander, ils ont peur de déranger les gens, ils ont peur aussi de demander, finalement, de devoir mener l'opération et de gagner la confiance des gens et de leur entourage. Mais forcément, avec toutes les conneries qu'on entend sur l'immobilier, ça fait peur à beaucoup de personnes qui ne s'y intéressent pas, qui ne s'y connaissent pas réellement. Et donc, les gens qui prennent peur refusent de s'associer avec vous parce qu'ils se disent que le navire va couler et que forcément ça va être un cauchemar, qu'ils vont devoir s'endetter à vie, alors que pas du tout. Donc c'est à vous, c'est à toi de les convaincre que c'est la bonne décision de s'associer avec toi et de te faire confiance finalement. Il faut que tu leur prouves que justement tu as leadership et que tu as toutes les cartes, tous les atouts pour pouvoir mener à bien une opération immobilière. Question 3, quelle est ta vision long terme? Ça, c'est sans doute la question la plus importante. Si ton objectif, c'est d'avoir un ou deux biens pour avoir un complément de revenu ou un complément pour la retraite par exemple, un seul appartement ou 2 bien placés, ça suffit largement et c'est très bien, c'est OK, il y a pas de problème. Par contre, si ton objectif, c'est de dupliquer ensuite, si tu te prends au jeu de l'immobilier, si tu as envie d'avoir 5, 10, 20 lots, voire plus, là, il faut viser des immeubles dès que possible parce que c'est vraiment ce qui va te faire grossir ton patrimoine, ce qui va te faire scaler en immobilier. Attention, bien sûr, si tu veux scaler, pense avant tout à la structuration, à la fiscalité. Le LMNP, c'est OK pour 2 ou 3 biens. Par contre, si tu as déjà une vision d'avoir plusieurs appartements, à long terme, tu vas vite faire bloquer par le HCSF, par les 35% d'endettement. Donc c'est quelque chose qui se réfléchit en amont, avant de commencer, avant de faire tes recherches. C'est vraiment là que tout se joue dans la définition de la stratégie. Si tu veux justement qu'on analyse ensemble ta situation, voir ce qui ferait le plus sens pour toi, pour démarrer tout de suite maintenant, donc pas dans 6 mois, pas le mois prochain, pas la semaine prochaine, démarrer tout de suite maintenant. Le lien pour réserver un appel avec moi est en description. Tu peux également rejoindre mon canal WhatsApp dans lequel je partage du contenu concret, des analyses chiffrées, des outils et des astuces indispensables pour pouvoir bien démarrer en immobilier. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à la prochaine.